Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs. Bienvenue ce matin à notre rencontre habituelle où nous sommes ouverts aux révélations de l'Esprit Saint pour notre vie en cette saison exceptionnelle. J'ai dit bien, oh mon Dieu, merci Seigneur, c'est combien exceptionnel ce que Dieu réserve pour nous en cette saison, en cette année particulière. Mais pour cela, il nous faut de la préparation et voilà pourquoi nous nous rencontrons chaque matin pour augmenter notre capacité. Prions. Père, je te loue, je te bénis, je te glorifie pour ce que tu fais de nous. Des êtres merveilleux en qui tu veux déverser des choses merveilleuses, des proportions merveilleuses. Nous sommes dans l'attente de ce que tu comptes faire ce matin. Nous sommes dans l'attente des révélations de ce matin. Oh, Mashiach la makele rebosata. Je bénis ce jeudi. Que Masiala. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Que la faveur de Dieu vienne sur ta vie maintenant. Maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Ouvre ton cœur. Ouvre tes bras maintenant. Tends ta main comme un enfant qui reçoit de son papa. Je décrète et déclare sur ta vie que tu reçoives quelque chose de spécial en ce jeudi. Oh Saint-Esprit, merci. Opère quelque chose de la vie de quelqu'un là maintenant qui m'écoute. Opère, libère, délivre. Au nom suprême de Jésus, reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois la joie que donne le Christ maintenant. Reçois sa paix que le monde ne peut pas partager. Reçois. Au nom de Jésus, comme tu respires cet air frais, je relâche maintenant la grâce nécessaire dans le nom suprême de Jésus. Reçois le renouveau maintenant de l'Esprit Saint. Sois béni. Oh, pleinement ce jeudi. Allez, reçois. Ouvre ta capacité maintenant pour recevoir. Gloire à Jésus. Merci de le faire. Au nom suprême de Jésus. Amen. En cette semaine, la troisième de ce mois de mars, intitulée « Former avant de lancer », nous essayons de comprendre ce mécanisme important pour recevoir de Dieu. La formation comme étant un levier sensible d'activation du flot. La formation permet d'augmenter sa capacité. La formation, c'est un investissement stratégique qui accroît ta valeur, qui accroît ta proportion pour recevoir du ciel. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Hier, on avait vu ensemble la création d'opportunités et réseautage. On avait compris ensemble que les opportunités se cherchent, se créent par sa formation, son habileté, son expertise, son excellence. Quelqu'un qui est excellent, Salomon dit, il trouve sa place auprès des grands. Il trouve sa place auprès des rois. Donc, non seulement l'habilité, l'excellence, les opportunités se créent par l'excellence, les opportunités se créent également par les types de personnes, les types de compagnons qui nous entourent. Donc, il est très important d'attirer de bonnes personnes. Proverbe 13:20, il nous dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les riches devient riche. Celui qui marche avec les pauvres, les paresseux, le deviennent également. Tu es comme celui que tu fréquentes. Montre-moi ta fréquentation, je te dirai qui tu es. Et ainsi, Paul a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, tu es ce que tu fréquentes.
Aujourd'hui, le 4e jour de ce mois, nous allons parler, notre thématique de ce matin, on va parler de adaptation et agilité. Dites avec moi, adaptation et agilité. Donc, ton adaptation, pour s'adapter à un environnement hostile ou favorable, nous devons avoir un apprentissage continu et soutenu. Il faut être agile pour s'adapter. Ce monde où l'économie évolue, là nous parlons d'argent, s'il vous plaît, comprenez bien, l'argent, ne soyons pas trop spirituels que ça pour ne pas comprendre notre démarche et accepter notre démarche. Savez-vous que la Bible, les Écritures mentionnent le mot argent? Le mot argent, quand je parle argent et les autres synonymes, la Bible mentionne environ 390 fois. Je parle de Louis II. Écoute, ce qui est supérieur au nombre de fois qu'un thème comme l'amour. Oh, mais comme c'est choquant. Est-ce que tu sais, dans Louis II, le thème amour est prononcé seulement 119 fois, pendant que l'argent 390 fois. Waouh! Donc l'argent est cité plus fréquemment même que l'amour. Et c'est Paul qui a dit que toutes choses passeront, tout passeront. Mais l'amour, la charité, la foi et la persévérance, il dit que la plus grande de ces choses, c'est l'amour, pendant que le mot argent est prononcé beaucoup plus de fois. Ce qui voudrait dire, le fait que la Bible parle souvent d'argent, c'est un élément très important, mais ce qu'il faut comprendre, et l'enseignement de la parole de Dieu nous appelle à une sagesse pour faire de l'argent. Le problème avec l'argent, c'est quand l'argent devient son maître. Oh, c'est quand vous courez après l'argent. Quand l'argent ne travaille pas pour soi-même, on devient son esclave, il devient ton Dieu. Comprends bien. On comprend généralement très mal ce verset. Les riches ne courent pas après l'argent. Les riches font de l'argent, je ne parle pas des cupides, font de l'argent leur serviteur. Mais nous-mêmes, nous courons après l'argent, nous ne faisons pas de l'argent notre serviteur, puisque nous travaillons pour l'argent, nous travaillons pour la nourriture. Et Christ dit, ce sont les païens qui sont comme ça, courir après l'argent, courir pour un salaire, après un salaire, c'est de l'idolâtrie, c'est faire de l'argent son maître. Plus tu es pauvre, plus l'argent devient ton maître. Peut-être que ça choque quelqu'un. Des fois, nous voyons que le riche est comme quelqu'un qui idolâtre l'argent. Mais non, il ne court pas après l'argent. Il se sert de l'argent. Encore, je te dis, je ne parle pas des cupides. Mais nous-mêmes, les enfants de Dieu qui ne comprenons pas le mécanisme de l'argent, qui ne développe pas un apprentissage continu, on ne s'adapte pas, on ne devient pas agile par rapport au changement de l'environnement pour mieux accroître notre prospérité en vue de l'expansion du royaume. Et comme ça, nous devenons un esclave de l'argent. Nous courons après l'argent et l'argent devient notre maître tellement nous sommes pauvres, tellement nous sommes dépendants. Oh Saint-Esprit, je te prie de nous faire grâce, de tendre notre cœur pour qu'en cette saison, nous apprenions ce que tu veux de nous par rapport à la prospérité, par rapport à l'argent, pour que nous ne devenions pas, dans nos moquements,
nous ne devenions pas un esclave, un serviteur de l'argent, mais que nous devenions maîtres de l'argent parce que nous le contrôlons, nous le dirigeons dans le nom suprême de Jésus. Tu sais, tu as besoin d'apprendre. Quand je parle ici d'apprentissage, tu as besoin de te former. Et cette formation doit être continue. Regardez notre verset. Regardez un verset. Dans Proverbe 1, verset 5, Salomon dit que le sage écoute, que le sage apprend, et il augmente son savoir. Celui qui est sage, c'est celui qui apprend continuellement. Regardez l'augmentation du savoir. Dieu ne s'attend pas à un apprentissage révolu, mais s'attend de nous. Écoute, frère, écoute, sœur. Dieu s'attend de vous à un apprentissage continu pour éviter l'obsolescence, la caducité des compétences que tu avais eues hier. Il veut que tu grandisses, que tu sois up to date, que tu sois mis à jour et que tu maintiens un niveau de revenu élevé. Déclare avec moi, c'est mon partage. Que tu aies un niveau de revenu élevé parce que tu as la capacité de le gérer. Tu as la capacité de le contrôler en devenant maître. Oh, Karamashia. Shikeribosata. Kamakarabashia. Je t'en prie, cet esprit, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Augmente notre savoir. Augmente notre savoir afin que nous devenions maîtres de la richesse. Que nous cessions de servir Mammon dans nos manquements parce que nous n'avons pas de capacité. Salomon dit que le sage écoute, qu'il apprend pour augmenter. Dieu n'est pas dans la diminution de notre savoir, il est dans l'augmentation. Il dit que le sage, il augmentera son savoir. Et il dit que celui qui comprend acquiert de la science, de la sagesse. Donc Dieu ne s'attend pas à ce que Dieu s'attend à ce que nous comprenions des choses. Comprenions le mécanisme des choses. Pendant que nous sommes sur la terre, il y a des lois qui gouvernent des choses. La terre a été créée par Dieu, les ressources ont été créées par Dieu. Il y a des lois qui les gouvernent. Dieu s'attend par l'apprentissage continu à ce que nous devenions, nous développions une adaptation et une agilité dans la manière de gérer les choses. Et pour avoir un niveau de revenu élevé, se former, mon frère, ma soeur, renforce l'assurance en toi-même pour que tu gères, pour que tu aies le contrôle de la richesse que Dieu prépare à déverser dans ta vie. Ça renforce, oh makaramashikere. Oh, je prie, Seigneur, fais-nous grâce, je t'en prie. Nous avons besoin de cette disposition à apprendre parce que tu veux nous utiliser pour un impact extraordinaire en cette saison. Ça renforce ton assurance pour que tu ne cours pas après l'argent, pour que l'argent soit à ta disposition pour te servir. C'est crucial, mon frère, ma soeur, pour que tu aies une adaptation, une agilité pour prendre des risques calculés, pour investir. Tu as besoin d'avoir une assurance en toi-même. Cela passe par la compréhension, comme dit le sage. Il faut comprendre pour acquérir la sagesse, pour bien faire les choses. Dites Amen. Alléluia. Mon frère, la constitution du royaume encourage vivement l'apprentissage perpétuel. Salomon dit, augmente ton savoir en continuant à apprendre. La croissance, mon frère,
qu'elle soit intellectuelle ou spirituelle, c'est un processus continu. Tu ne peux pas croître spirituellement si tu n'entres pas dans un processus continu. Donc, tu dois apprendre spirituellement pour grandir. L'apôtre Jean-Hyder Petit Frère aime dire, la révélation de Dieu est continue. Ça continue. Oh, la révélation de Dieu n'est pas arrêtée. C'est continu. C'est un processus continu. Mais tu sais, l'huile qui a le potentiel, qui a le potentiel en toi, l'huile coule sans arrêt. Ce potentiel s'élargit, se développe sans arrêt quand tu développes des capacités, quand tu apprends, quand tu te formes. L'huile, comme dans le cas de la veuve, coule sans arrêt quand les vases sont disponibles à temps. L'huile avait cessé de couler parce que les vases n'étaient pas disponibles. Voilà pourquoi il faut se former perpétuellement. La formation doit être quelque chose de continu pour que le flot ne cesse de se déverser. Mon frère, la recherche de savoir n'est jamais terminée pour quelqu'un qui est sage, c'est-à-dire pour quelqu'un qui veut être maître de l'argent. Les cupides sont ceux-là qui courent après l'argent, sont ceux-là dont l'argent est leur maître. Donc la recherche du savoir donne l'humilité et te donne une compréhension. Pour une compréhension, ce que tu dois savoir maintenant, c'est que te préparer est le préalable au déversement du flot. Et le flot ne s'arrêtera pas tant que tu continues à te préparer. Oh, merci Seigneur pour ton enseignement de ce matin. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à la tendance présente, à la mentalité présente, qui ne pioche pas de la formation, qui ne creuse pas de la formation, qui ne cherche pas la formation. Paul dit de ne pas vous conformer à cette tendance, mais il appelle les Romains à se transformer par un renouvellement de l'intelligence, mon frère, qui passe par la formation continue. Alléluia. Si tu ne veux pas te conformer à ce siècle, tu as besoin de te transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence se renouvelle à force que tu te formes, que tu te prépares. Oh, Saint-Esprit, fais-nous grâce. La formation, mon frère, la préparation continue permet un discernement pour un alignement à la disposition divine pour déverser dans notre vie le flot, sa richesse, sa prospérité pour la gloire de son royaume. Dans 1 Timothée, regardez un texte intéressant. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, Paul dit à Timothée, après avoir cité des préoccupations que Timothée doit se donner, des dispositions que Timothée doit se donner dans l'enseignement, dans sa formation, dans l'honnêteté, il a cité des listes. Et il dit, occupe-toi de ces choses dont la formation incluse. Il dit, occupe-toi de ces choses, ainsi que la formation. Parce que dans ces choses-là qu'il avait citées, il avait cité l'enseignement, la formation. Il a dit, donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Le progrès que tu attends, qui doit être évident pour tous, tu dois te donner entièrement de façon continue dans ta formation. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 4, 15, Paul exhorte le jeune pasteur à une pratique et une immersion constante de la formation pour progresser. Regardez un texte choquant dans Osée 4, verset 6.
Dieu dit, nous pouvons lire un avertissement choquant sur les conséquences de l'arrêt de l'apprentissage, de la formation. Quand on cesse de se former, regardez ce que Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque. C'est avec moi, manque. Il n'a pas dit par l'absence de la connaissance, mais il dit parce qu'il lui manque de la connaissance. En d'autres termes, c'est parce que le peuple manque de connaissance qui cause leur destruction, mais c'est parce que le peuple a cessé de se former. Voilà ce qui a produit, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu connais rien qui causera ta perdition et ta destruction. C'est parce que tu continues pas à te former. Et quand tu continues pas à te former, il n'y aura pas d'espace pour le déversement du flot. L'huile va s'arrêter. Je prie que ton huile ne s'arrête pas puisque tu continues à te former. La formation continue permet non seulement l'adéquation au déversement, mais elle permet également de sécuriser son parcours, de sécuriser son progrès face au changement dans ce monde. Oh mon Dieu, bénis ton peuple. Fais-nous grâce, s'il te plaît, oh Dieu. Maintenant, j'ai quelques questions de réflexion à te poser. Écoute, mon frère. Écoute. Quelle compétence réfléchit à une compétence, à plusieurs compétences? Moi, Dieu m'appelle aussi à développer certaines compétences en cette saison par rapport à ce qu'il veut faire dans ma vie en cette saison. Et ce qu'il faut comprendre exactement, c'est que Dieu s'attend toujours à ce que nous nous formions continuellement. Dieu m'interpelle aussi en cette saison à m'intégrer dans certaines formations pour me développer. Ma question, quelles compétences? 1, 2, 3. Spécifiquement, tu dois acquérir pour combler certaines lacunes que tu as et qui empêchent le miracle de se déverser en toi. Réfléchis. Réfléchis avec moi aussi. 2, comment ces formations participeront à améliorer ta performance dans ce que tu entreprends. Amen. Amen. Maintenant, je te donne un devoir. Décide. Écris ça. Écris, je décide de mettre à jour mes compétences, mes connaissances. Dites avec moi, je prends la décision ce matin d'acquérir de nouvelles compétences pour combler mes lacunes afin de recevoir plus de Dieu. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je te prie de lever la main droite avec moi et déclare avec moi. Dites avec moi, je proclame et je déclare que je deviens une référence dans mon domaine, attirant la faveur divine et les opportunités par ma connaissance, par ma compétence renouvelée au nom de Jésus. Mets la main maintenant sur le cœur et dites avec moi, Seigneur Dieu, mon Père, Dieu de toute sagesse, Dieu de toute connaissance, je te remercie ce matin pour l'opportunité de me former et d'acquérir plus de connaissances et d'approfondir mes compétences. Père, je t'en prie, accorde-moi ce matin un esprit ouvert, curieux pour apprendre et la persévérance pour surmonter les défis de l'apprentissage continu. Au nom de Jésus, dites avec moi fort, Amen. Que Dieu te fasse grâce dans le nom suprême de Jésus. Passe une journée merveilleuse et sois pleinement béni. Amen.